Télé 50, simplement congolais. La RDC est aujourd'hui un pays solution pour le monde entier en matière de climat, d'énergie et d'industrie de demain. Le président de la République s'est félicité de son action face à la presse ce mercredi. Une première conférence de presse en 2026 retransmise sur la chaîne publique RTNC. Le permis de culte est supprimé, a annoncé le ministre de la Justice au sénateur de la République. Instaurée par son prédécesseur, cette mesure est qualifiée d'illégale et dénuée de tout fondement juridique. Les pasteurs payaient jusque-là entre 25 et 100 $, difficilement traçables selon le ministre. Après Chabani Nonda, Bosco Mouéou, candidat à la présidence, s'est retiré de la course aux élections de la Fédération congolaise de football association pour des raisons de convenance personnelle. Il n'y a donc pratiquement plus de suspense quant à l'issue de ces élections dans les prochains jours qui ne verra qu'un duel. Mesdames et messieurs, bonsoir. Tout n'est pas encore accompli, mais Félix Tshisekedi reconnaît que des efforts énormes ont été engagés sur différents plans. Le président de la République, face à la presse mercredi soir, s'est notamment félicité de son action diplomatique qui a fait de la RDC un pays sur lequel le monde entier peut compter, notamment sur les questions liées au climat, à l'énergie et à l'industrie de demain. Sur le plan social, le commandant suprême assure que les salaires des fonctionnaires ont été triplés, tandis que ceux des policiers et militaires ont été quadruplés. Quant au partenariat avec les États-Unis, le chef de l'État affirme qu'il n'est dirigé contre personne et vise simplement à garantir des jours meilleurs au peuple congolais. Commentant l'actualité, le président de la République a également fait un clin d'œil au métier de journaliste. En ces termes, une information qui affaiblit délibérément les institutions de l'État au bénéfice de l'agresseur ne relève pas de la liberté de la presse, elle s'apparente à une forme de complicité. Nous y reviendrons avec plus de détails dans nos prochaines éditions. Le ministre d'État en charge de la justice, Guillaume Gueffa, a annoncé au Sénat la suppression du permis de culte mis en place par l'administration Moutamba via une circulaire ministérielle en juillet 2024 qu'il qualifie d'illégal et dénué de tout fondement juridique. Les recherches menées depuis son entrée en fonction révèlent que les taxes prélevées oscillant entre 25 et 100 $ par pasteur n'avaient ni base légale ni affectation budgétaire claire et n'étaient pas reversées au trésor public. Il évoque une possible déviation des fonds publics. L'intervention du ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Guillaume Ngueffo, devant le Sénat marque un tournant significatif dans la volonté affichée du gouvernement de restaurer l'ordre juridique et la crédibilité des institutions en République démocratique du Congo, à travers deux dossiers sensibles et chauds, le permis des cultes et la gestion du FRIVAO. Se dessine une même exigence, remettre la légalité au cœur de l'action publique. La suppression du permis des cultes n'est pas une simple décision administrative. Elle constitue une réaffirmation forte d'un principe constitutionnel fondamental, la liberté des religions. En rappelant que l'exercice du culte ne peut être soumis à une autorisation préalable, le ministre corrige une dérive qui, au fil du temps, s'était transformée en pratique quasi institutionnalisée, malgré son absence totale de fondement légal. Au-delà de l'illégalité, cette mesure révélait une tendance préoccupante, celle de l'administration à créer des mécanismes informels, des perceptions financières au détriment des citoyens. En dénonçant ces pratiques comme des perceptions indues, voire assimilables à des détournements, le ministre envoie un signal fort contre la banalisation de l'arbitraire administratif. Cette décision pose néanmoins un défi, celui de maintenir un équilibre entre liberté religieuse et encadrement légal des confessions, afin d'éviter les abus sans retomber dans les mécanismes correctifs injustifiés. Le second volet de l'intervention relatif au fonds de réparation et d'indemnisation des victimes, FRIVAO, met en lumière une crise
de gouvernance profonde créés pour répondre à une exigence internationale de justice. Ces fonds s'est progressivement éloigné de sa mission initiale. Les chiffres avancés sont alarmants. Une faible proportion des ressources effectivement parvenues aux victimes et une inflation suspecte du nombre de bénéficiaires. Ces éléments traduisent non seulement des défaillances administratives, mais aussi une possible instrumentalisation du mécanisme à des fins de prédation. Au fond, ces deux dossiers posent une question essentielle, celle de la crédibilité de l'État. Peut-il garantir les libertés fondamentales tout en assurant une gestion rigoureuse des ressources publiques? Peut-il protéger les citoyens contre les abus administratifs tout en réparant les injustices du passé? En affirmant que le choix de la légalité contre l'arbitraire guide son action, le ministre trace une ligne claire. Reste à savoir si cette ambition se traduira durablement dans le fait. À Kinshasa, le Fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo, FOGEC, a dévoilé mardi sa 4e cohorte d'entrepreneurs accompagnés et financés, illustrant sa volonté de faire de l'entrepreneuriat un moteur clé de transformation économique. Cette initiative portée par le ministère de tutelle est alignée sur la vision du président Félix-Antoine Tshisekedi, vise à renforcer l'initiative privée et à stimuler la création d'emplois. Organisée sous l'impulsion du ministre de l'Entrepreneuriat, cette cérémonie s'inscrit dans la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, axée sur la promotion de l'initiative privée. Au total, 102 entrepreneurs issus de 10 provinces ont été mis à l'honneur. Actifs dans l'industrie, la production, la transformation et les services, ils ont bénéficié d'un financement global dont plus d'1 million de dollars américains dédiés aux femmes entrepreneurs. L'objectif est clair, structurer un écosystème entrepreneurial capable de stimuler la croissance, créer des emplois et favoriser l'émergence d'une classe moyenne congolaise. Depuis sa création, le FOGEC a déjà accompagné 3 cohortes aux impacts jugés significatifs dans un contexte marqué par des nombreux défis économiques. Le FOGEC insiste sur la résilience et l'audace des entrepreneurs congolais considérés comme un acteur clé du développement. Le ministre de tutelle, Justin Kalumba Mwanangongo, a salué ces avancées et réaffirmé l'engagement du gouvernement à soutenir l'entrepreneuriat. Cet écosystème voudrait que ceux qui veulent entreprendre, même s'ils ont raté leurs études, qu'ils se fassent un peu former. Voilà pourquoi il faut saluer la vision. C'est du chef de l'État. Le directeur général du FOGEC, Laurent Mouzemba, a pour sa part présenté les résultats et les perspectives du fonds, mettant en avant son rôle dans le financement et l'accompagnement des entrepreneurs. Mais avoir aujourd'hui à célébrer une 4e cohorte où nous pouvons parler d'une cohorte de 102 entrepreneurs accompagnés pour un total de 3 500 000 dollars et pour faire un total de 456 entrepreneurs déjà accompagnés globalement pour un total de 5 millions, on ne peut qu'être fier. Notons qu'à travers cette initiative, le FOGEC réaffirme que l'entrepreneuriat congolais constitue un moteur essentiel de transformation économique et sociale. Au-delà de ses missions techniques, le CEC s'inscrit désormais dans une logique proactive de diplomatie économique et minière pour promouvoir les ressources minières du pays à l'international. Dans ce cadre, une réunion de travail s'est tenue à Kinshasa entre l'ambassadrice de la RDC aux États-Unis, Yvette Ngandou-Kapinga, accompagnée des cadres du CEC à Washington et les responsables de cet établissement public, dont son président du conseil d'administration, Dave Kalemba Kachama, et son directeur général, Freddy Mwamba Kaninkou. Au centre de leur échange, la coopération entre les CESE et l'ambassade de la RDC aux États-Unis au regard du rôle stratégique du centre en tant qu'organe technique du gouvernement ayant une représentation au sein de cette mission diplomatique. L'ambassadrice de la RDC aux États-Unis, Yvette Ngandou-Kapinga, a par cette occasion annoncé l'organisation prochaine de la Semaine congolaise à Houston, au Texas. Un événement d'envergure destiné à mettre en lumière les opportunités qu'offre les secteurs miniers congolais. La CEAC est un partenaire naturel en termes de réflexion pour projeter ce que pourrait être cette sortie économique à Houston, mais également partenaire de mise en œuvre, dans la conception, dans la mise en œuvre de ce qui sera arrêté lors de cette grande échéance. Alors nous parlons de Houston, qui est la priorité peut-être d'aujourd'hui, mais il y a d'autres échéances que nous sommes en train d'envisager, notamment par exemple l'opportunité d'organiser annuellement
sorte de mission touristique, économique à caractère minier pour les différents acteurs américains qui sont intéressés au secteur des mines en RDC. Et donc c'est important que nous soyons proactifs dans la proposition de visites et d'organisation de visites pour ce corps-là en RDC, bien structuré avec la CEC et d'autres entités, le CAMI, le ministère des Mines lui-même, mais également toutes les autres structures qui devraient jouer un rôle, la NAPI, etc. À travers cette démarche, en présence des responsables de cet établissement public, dont son président du conseil d'administration, Dave Kalembanka Chama, et son directeur général Freddy Mwambakaniko, le CEC confirme son positionnement comme un levier stratégique de la gouvernance minière et un acteur engagé dans la diplomatie économique. La semaine congolaise de Houston se profile ainsi comme une vitrine stratégique pour la RDC, appelée à jouer un rôle majeur dans la transition énergétique mondiale. Déployé à Kwamut dans la province du Mai-Ndombe pour traquer la milice Mobondo dans le cadre de la zone opérationnelle Ngemba, certains éléments du bataillon Cobra des FARDC se seraient rendus dans les territoires de Mouchié où ils sont accusés de plusieurs dérives, notamment des arrestations arbitraires, des violations et des extorsions. Une situation qui inquiète la population locale. Le député national Freddy Bonzeke, élu de Mouchié, a interpellé les autorités compétentes afin de mettre fin à ces agissements. La ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Recherche scientifique et innovation a lancé les travaux de l'atelier sur l'intégration des narratifs historiques et mémoriels du Génocoste dans les programmes d'enseignement supérieur. Selon Thérèse Sombo, la RDC attend de cet atelier des résultats concrets, notamment la définition d'un cadre national des références pour cette intégration. À en croire la patronne de l'enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation, la professeure Marie-Thérèse Sombo, ces travaux devront déboucher sur plusieurs résultats, notamment l'identification des contenus prioritaires et des approches pédagogiques appropriées, la formation des recommandations opérationnelles pour la mise en œuvre du processus académique relatif à l'appropriation du Génocoste par les sursis. Depuis plus de 3 décennies, notre pays endure des violences, des déplacements massifs, des pertes humaines et un pillage systématique de ses ressources. Ces réalités, documentées par les experts et rappelées à diverses occasions, constituent ce qu'on désigne sous le vocable Génocoste. Expression forgée pour nommer les génocides économiques subis par le peuple congolais. Il est désormais impératif que l'université congolaise nomme les faits, analyse les mécanismes, structure la mémoire, forme les consciences et prépare les générations futures à prévenir la répétition de telles tragédies. Il est également attendu que les travaux permettent de poser les bases d'une collaboration étroite entre historiens, pédagogues, institutions académiques et pouvoirs publics afin de garantir la cohérence, la crédibilité et la durabilité de cette initiative. Dans la province du Lualaba, la gouverneure Fifi Masuka Saini accueille une campagne de sensibilisation menée par la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, en faveur du vivre ensemble. L'initiative vise à promouvoir la cohabitation pacifique entre creuseurs artisanaux et communautés locales dans les zones minières. Sous l'impulsion du Bureau national de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, le Bureau provincial du Lualaba a lancé une série d'activités des suivis communautaires autour de la cohabitation entre les entreprises minières et communautés locales avec en toile de fond le monitoring du respect des droits humains. Après l'axe Mosokantanda, cap sur la commune de Fungoromé, une zone où la cohabitation entre exploitants miniers et communautés locales demeure encore marquée par des tensions. Une fois sur place, le coordonnateur provincial de la CNDH Lualaba a échangé avec les membres du cadre des concertations de la société civile locale. Ensuite, Arthur Kaboulou a été reçu en audience par la bourgmestre intérimaire de Fungoromé, Aline Makano, en présence du comité local de développement. Au cours de cette rencontre de près d'une heure, plusieurs préoccupations touchant directement les communautés locales ont été passées en revue. Au centre des échanges, la nécessité de promouvoir une cohabitation harmonieuse entre les entreprises minières opérant dans la commune de Fungoromé, notamment Tenke Fungoromé Mining, et les populations riveraines. C'est souhaiter la bonne cohabitation
entre les entreprises minières installées dans la commune de Fongomé, disons principalement qui a été faite aussi avec les communautés. Il faut une bonne cohabitation parce que ces entreprises-là, c'est des contribuables qui payent leurs taxes et ces taxes ont comme retombée la construction des infrastructures que nous voyons dans nos milieux où nous vivons. La CNDH a également appelé les entreprises à renforcer leur collaboration avec les communautés. Le coordonnateur provincial de la CNDH a salué les efforts engagés par les autorités provinciales, notamment à travers la bourgmestre de Fungurumé pour le rétablissement de l'autorité de l'État. Il faut aussi signaler les efforts combien louables de l'autorité provinciale par le détachement bien sûr de l'autorité communale en ce qui concerne le rétablissement de l'autorité de l'État. Lancement ce mercredi au Cercle Laïs à Kinshasa d'un atelier de validation d'une étude sur la qualité et la durabilité des routes des dessertes agricoles réhabilitées organisé par l'Office de voies des dessertes agricoles. Cet atelier vise à définir des orientations techniques claires pour la modernisation du réseau. Ces assises visent à solutionner la problématique de la détérioration rapide Après Shabani Nonda, Bosco Mweu, candidat président, s'est retiré de la course aux élections de la Fédération congolaise de football association pour des raisons de convenance personnelle. Ces désistements, précise-t-il, s'est fait de manière libre, volontaire et sans réserve en attendant la liste définitive qui sera publiée le 11 mai. Seuls 2 candidats restent en course. Il s'agit de Jean-Didier Massamba et bien sûr de Véron Monsengo. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. La RDC est aujourd'hui un pays solution pour le monde entier en matière de climat, d'énergie et d'industrie de demain. Le président de la République s'est félicité de son action face à la presse ce mercredi. Une première conférence de presse en 2026 retransmise sur la chaîne publique, la RTNC. Le permis de culte est supprimé, a annoncé le ministre de la Justice au sénateur de la République. Instauré par son prédécesseur, cette mesure est qualifiée d'illégale et dénuée de tout fondement juridique. Les pasteurs payaient jusque-là entre 25 et 100 $, difficilement traçables. Après Shabani Nonda, Bosco Mweu, candidat à la présidence de la FECOFA, s'est retiré de la course aux élections à la présidentielle justement pour des raisons de convenance personnelle. Il n'y a donc pratiquement plus de suspense quant à l'issue de ces élections dans les prochains jours. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. La Direction générale des recettes de Kinshasa, DGRK en sigle, rappelle les contribuables, personnes physiques et morales, assujettis à la retenue sur le loyer que l'échéance pour s'acquitter de leurs obligations fiscales mensuelles du mois d'avril est fixée au plus tard lundi 11 mai 2026. À cet effet, les contribuables personnes morales relevant de la direction des impôts DIM et personnes physiques relevant de la direction des recettes de Gombe DRG, Limité DRL, Galiema Nord, DRNN, Kinshasa, DRK et Barumbu, DRB doivent souscrire leur déclaration en ligne via le portail https://edgrk.com. Le non-respect de cette échéance entraîne l'application des amendes prévues par les dispositions légales et réglementaires en la matière. Notez bien pour ceux qui s'enregistrent sur leur plateforme edgrk.com ou IRMS DGRK.com,
Il leur est demandé de mentionner clairement leurs adresses électroniques valides, opérationnelles et accessibles. Fait à Kinshasa le 4 mai 2026. Kaja Kamboa Gérard, chargé des missions. L'atelier de diagnostic et d'élaboration du plan local de sécurité de la commune de Fungurumei a été illuminé par les lampions ce mercredi 6 mai 2026 à la salle Audrey. Cet événement majeur, présidé par le vice-gouverneur du Lualaba Clément Mufundi Tinat Karl, représentant la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini, marque une étape décisive dans la quête d'un cadre légal pour juguler l'insécurité. À son arrivée, le vice-gouverneur a été chaleureusement accueilli par le bourgmestre intermaire de Fungurumei, l'honorable Aline Makano Chilombo. Après l'exécution de l'hymne national qui a ouvert la cérémonie, Madame Makano a souhaité la bienvenue aux délégations. C'est pour moi un signe d'honneur et un réel privilège de vous accueillir au nom de l'exécutif communal et de toute la population de Fungurumei à cet important atelier de diagnostic partagé de sécurité et de l'élaboration du plan local de sécurité. Cet atelier s'inscrit dans la dynamique nationale des réformes du secteur de la sécurité telle que portée par la très haute vision de son Excellence président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est mise en œuvre par les gouvernements nationaux sous la coordination du ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, son Excellence Jacqueline Chabani Lugo, vice-première ministre, matérialisée par son Excellence Fifi Masuka Saini, gouverneur de province. Parmi les invités figuraient des personnalités de haut rang, l'honorable Jean-Jacques Mwambambayo, la parole, membre de l'organe délibérant, Moulolo Kanimbu Didier, directeur des études et cordons de planification, Bokengenge Martine, directrice à l'inspection générale de la territoriale, Menganumbi Rudens, inspecteur provincial de la territoriale accompagné de son adjoint et du chef de bureau, les chefs de quartier, les membres du comité local de sécurité et tant d'autres représentations. L'administrateur du territoire de Lubudi a circonscrit les cadres de ces assises de 10 jours. Le formateur de la territoriale a pris la parole avant que le vice-gouverneur ne procède au lancement officiel des travaux. Je demeure convaincu qu'à l'issue de ces assises, la commune de Fungurumei disposera d'un instrument stratégique robuste, véritable outil d'aide à la décision, permettant d'orienter efficacement les politiques publiques de sécurité au bénéfice de l'ensemble de la population. C'est à cette note d'engagement, de responsabilité et d'espérance que je déclare officiellement ouvert l'atelier de diagnostic partagé de sécurité et d'élaboration du plan local de sécurité de la commune de Fungurumei et je vous remercie. Cet atelier vise à doter Fungurumei d'un plan légal de sécurité conforme aux orientations nationales. Les leaders communautaires et les invités ont salué cette initiative qui s'inscrit dans la dynamique impulsée par le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi Tshilombo, pour renforcer la sécurité et la cohésion sociale. Ces plans, fruits d'une réflexion collective, devraient offrir un cadre légal de prévention et de gestion des menaces sécuritaires, favoriser la collaboration entre autorités locales et communautés, instaurer une culture de vigilance et de responsabilités partagées. En somme, Fungurumei s'illumine ces jours non seulement des lampions symboliques, mais aussi de l'espoir d'une sécurité durable portée par la volonté politique et l'engagement communautaire.